va se focaliser sur le fait que tu te laisses influencer par l'avis que les autres ont sur une personne et que tu te limites à cet avis plutôt que d'apprendre à connaître la personne qui est face à toi. Bonjour, je suis Sophie Stevens-Lemaigre de oserpartager.net. J'ai envie de communiquer avec toi, je le fais grâce à ces vidéos parce que je veux te permettre de comprendre comment la communication fonctionne, quand elle fonctionne vraiment ou pas, et comment tu peux, parce que tu améliores ta communication, que tu prends conscience de ces pièges dans lesquels on tombe parce qu'on ne nous les a pas appris, tu peux, en évitant ces pièges, améliorer les relations que tu as autour de toi. Et aujourd'hui, je veux vraiment travailler avec toi un piège que je trouve de plus en plus important parce que les réseaux sociaux ont décuplé cette situation. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il est indispensable que tu mesures à quel point tu te laisses influencer par ce que les autres pensent de quelqu'un. Je vais te donner des exemples de manière à ce que tu puisses te rendre compte de quoi je parle exactement. Professionnellement, tu peux te retrouver dans un bureau, tu commences un job dans une entreprise et tu travailles dans une équipe, vous êtes 4-5 personnes. Tu commences à travailler d'abord avec ces personnes-là parce qu'elles sont directement liées à ce que tu vas devoir faire. Il y a d'autres personnes dans l'entreprise que tu ne connais pas encore, mais avec lesquelles tu auras éventuellement des interactions plus tard. Lors d'une de ces discussions, tu te rends compte que très vite, tu entends parler de quelqu'un et que les avis qui sont émis sur cette personne sont négatifs. Il y a une première personne qui la critique pour une raison, il y a une deuxième personne dans le groupe qui en rajoute encore, et tu as donc reçu des informations qui t'influencent de façon négative sur une personne que tu n'as pas encore rencontrée, avec laquelle tu n'as pas encore été en interaction, et vis-à-vis de laquelle tu pars avec un postulat négatif. Admettons maintenant, dans un autre cas de figure, que tu t'installes dans un nouveau quartier. Et lorsque tu t'installes dans ce nouveau quartier, ou dans cet nouvel immeuble, tu as la possibilité de rencontrer les voisins directs. Tu rencontres 2-3 personnes, et un jour tu es convié pour aller prendre un petit verre avec ces personnes. Et lorsque vous êtes en train de discuter de l'immeuble, tu poses des questions sur le voisinage, simplement pour essayer de te renseigner un petit peu sur les pratiques, les habitudes, etc. Et à partir du moment où cette conversation commence à s'engager, eh bien, tu entends une première critique, une deuxième critique, tu entends que l'une ou l'autre personne autour de toi est très critique par rapport à un voisin. De nouveau, tu ne connais pas cette personne, tu n'as jamais rencontré cette personne, et donc tu reçois des informations qui sont négatives sur quelqu'un. Que ce soit par exemple au sein d'une famille, imagine que tu as 3-4 frères et sœurs, et un de tes frères et sœurs rentre dans un nouveau couple. 2 de tes frères et sœurs ont déjà rencontré cette personne et sont très critiques pour une raison que tu comprends très vite. Admettons que pour eux, le profil parfait du partenaire du frère ou de la sœur doit rentrer dans un certain nombre de critères. Cette personne ne rentre pas dans les critères, donc elle est d'office critiquée. Il est important ici que tu mesures à quel point tu vas être constamment influencé par ces dires, par ces commentaires, par ces critiques que tu vas constamment entendre autour de toi. Ça peut se faire aussi sur les réseaux sociaux. Si tu passes ta vie à être sur les réseaux sociaux et à suivre éventuellement des influenceurs, ces influenceurs peuvent te donner des contenus qui sont utiles, mais ils peuvent aussi te donner des contenus qui sont n'importe quoi et qui sont des critiques émises vis-à-vis de quelqu'un d'autre, vis-à-vis d'une marque, vis-à-vis d'un produit, vis-à-vis de n'importe quoi. Ce que je voudrais que tu comprennes ici, c'est, certes, tu vas entendre ces critiques. Et certes, elles peuvent éventuellement être utiles à certains égards pour éveiller peut-être un peu une conscientisation. Je ne vais pas dire une méfiance, parce que déjà ça veut dire que tu te laisses influencer, mais en tout cas, tu es conscient que d'autres n'aiment pas, n'apprécient pas, sont critiques. Ce que je voudrais que tu mesures bien, c'est que, quelles que soient les critiques que tu entends autour de toi, il serait plus que nécessaire que tu puisses te faire ta propre opinion et que tu ne te laisses pas simplement influencer par ces critiques. Si ça tombe, au niveau professionnel, la personne que tu entends, qu'on critique énormément, est peut-être quelqu'un qui est plus intelligent, a moins de patience,
mais peut apporter énormément de choses lorsque tu dois faire un travail avec cette personne. Si tu pars sur le postulat de te laisser influencer par les commentaires négatifs des autres, tu ne seras peut-être pas suffisamment ouvert que pour pouvoir vraiment essayer de comprendre qui est cette personne et essayer de voir comment tu peux collaborer avec cette personne. Si tu es suffisamment bien dans tes baskets, tu auras entendu la critique, mais le jour où tu seras confronté à cette personne, voire éventuellement que tu devras travailler avec elle, tu ne vas pas nécessairement te laisser influencer par les critiques. Elles seront dans ta tête, certes. Et éventuellement, si des critiques sont spécifiques sur une attitude, sur le fait de ne pas rentrer, par exemple, à temps ce qu'on lui demande de faire, il y a certaines choses qui peuvent éventuellement poser problème dans une dynamique professionnelle, tu seras averti et tu pourras d'autant mieux gérer cette situation parce que tu as eu quelques informations qui sont utiles. Mais de là à considérer que cette personne n'est pas une bonne personne et ne pas vouloir éventuellement essayer d'interagir ou de travailler avec elle parce que tu as entendu des critiques qui sont tout à fait subjectives, j'insiste quand même beaucoup, le jugement qu'une personne pose est rarement objectif. C'est souvent un avis personnel influencé par de multiples raisons qui ne sont pas les tiennes. C'est la vision que cette personne a d'une personne, d'une situation qui va influencer son jugement. Ta vision, ce qui t'influence toi, peut être complètement différent. Si tu te nourris uniquement des critiques que les autres émettent, des jugements que les autres portent, pour influencer la manière dont tu vas percevoir quelque chose, tu n'as pas de personnalité. Tu ne te démarques pas des autres. Et tu n'as pas d'opinion personnelle sur une situation. Alors, il est possible que ton opinion personnelle rejoigne celle des autres, mais il est aussi possible que ce ne soit pas le cas. Pourquoi est-ce que tu devrais suivre le troupeau? Pourquoi te laisses-tu influencer unilatéralement par des personnes? Ici, je te demande vraiment d'oser te positionner en tant qu'individu et d'oser te dire, j'ai entendu les critiques, mais je vais essayer de me faire ma propre opinion. Lorsque tu te trouves dans un environnement personnel, c'est la même chose. Admettons effectivement que tu découvres ce voisin qui est fort critiqué par les autres, et puis que tu te dises, ok, il est critiqué par les autres, mais moi je ne le connais pas, je vais lui donner le bénéfice du doute. Et donc je vais éventuellement essayer d'être sympathique, éventuellement lui poser quelques questions utiles, ou lui proposer quelque chose, et voir si ces fameuses critiques émises par les autres sont justifiées ou ne le sont pas. Et dans certains cas, elles pourront l'être, mais dans d'autres, peut-être pas du tout. Peut-être que justement parce que tu pars sur un postulat bienveillant, qui est que je ne me laisse pas influencer parce que les autres ont dit je vais me faire ma propre opinion, tu n'auras pas cette posture qui te donne déjà l'impression que oh là là, il ne faut pas l'approcher de trop près celui-là. Tu vas être ouvert, tu vas être accueillant, tu vas être intéressé, tu vas le montrer, et l'autre va se sentir valorisé. Donc à partir du moment où la personne ne se sent pas critiquée, jugée, éventuellement dévalorisée, peut-être que justement, elle ne se refermera pas et elle pourra effectivement avoir une relation avec toi qui sera complètement différente. Pourquoi te laisser influencer par tes frères et sœurs? Tu es un individu différent. Oui, vous êtes nés dans la même famille, mais vous n'avez pas le même caractère, vous n'avez pas la même personnalité, vous n'avez pas les mêmes envies, vous n'avez pas les mêmes attentes et vous n'avez pas non plus les mêmes expériences de vie. Parce que chacun, dans son parcours de vie, même né dans une même famille, va vivre des expériences qui vont lui permettre d'évoluer. Et ce qu'il y a dans sa tête, dans ses sentiments, dans sa manière de réagir est différente pour chacun. À partir de ce moment-là, dis-toi aussi la même chose. Ok, ils sont critiques parce que ça ne rentre pas dans des critères. Mais moi, est-ce que je valorise ces critères? Ou est-ce que justement, au contraire, je ne veux pas devoir en tenir compte et je veux pouvoir être plus ouvert pour accueillir quelqu'un de différent? C'est ça qui est très important. Apprendre à être critique, apprendre à faire son auto-évaluation de la chose, apprendre à entendre les éventuelles critiques qui sont émises, mais ne pas les prendre à 100% comme étant justes et se faire sa propre opinion sur base de ses propres expériences. C'est ça que je voudrais que tu comprennes ici. Avoir des relations avec les personnes qui sont autour de toi et que tu valorises, c'est aussi oser rester qui tu es. Et ne pas nécessairement te laisser influencer par des avis négatifs qui sont émis par ces personnes. Et je vais même aller plus loin. Je vais prendre par exemple le cas de figure de ce fameux voisin. Admettons que ce voisin, finalement, il est fort critiqué parce que personne ne le connaît.
Et puis toi, tu rencontres ce voisin, tu es jovial, accueillant, sympathique. Et pour la première fois, ce voisin n'a pas l'impression que tout le monde est critique à son égard, ou le regarde comme si c'était une bête rare. Il est plus détendu, éventuellement vous entrez dans un dialogue, vous vous croisez quelquefois. Un jour, il te donne un coup de main pour quelque chose, ou il te donne l'explication dont tu as besoin, parce que c'est lui que tu croises dans le couloir. Bref, vous construisez une relation qui se fait dans la bienveillance, dans le respect mutuel, et qui est toujours tout à fait agréable. Eh bien, le jour où tu seras de nouveau confronté aux autres, c'est peut-être toi qui vas pouvoir faire la différence, et leur dire, écoutez, je vous ai entendu quand je suis arrivée, et vous étiez assez virulent le concernant. Mais après ça, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer cette personne. Je l'ai croisée plusieurs fois, dans telle circonstance cette personne m'a aidé, dans telle circonstance cette personne m'a donné des informations dont j'avais besoin, parce que finalement vous n'étiez pas là, et j'ai absolument rien à dire. C'est une personne tout à fait sympathique, c'est une personne très agréable, et moi je n'ai aucun problème avec cette personne. Peut-être que si vous changiez d'attitude à son égard, et que vous étiez un peu plus jovial, un peu plus sympathique, et pas dans cette espèce de postulat de rejet dans lequel vous semblez vouloir vous complaire, peut-être que lui aussi changera et que vous pourrez avoir des rapports différents avec cette personne. On vit tous dans le même environnement, c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas s'entraider un tout petit peu. Et oui, c'est vrai qu'une fois de temps en temps, je le croise dans le couloir et il a un peu l'air bougon. Et en fait, j'ai compris que c'est parce que il arrive du boulot, il est encore dans son travail, il m'a expliqué ça un jour, et en fait il a besoin de rentrer chez lui, de pouvoir se changer, de pouvoir se doucher, de pouvoir sortir quelque part de son boulot, et à ce moment-là, une fois qu'il est détendu, eh bien, il change complètement d'attitude. Et si tu le croises dans le couloir, une fois qu'il a eu le temps de faire ça, tu vas te rendre compte qu'il est complètement différent. Ce que je veux que tu comprennes, c'est dans les relations que tu as avec les autres, ne te laisse pas juste influencé par leur avis. Parce que ton avis sera toujours différent. Et il ne sera pas différent parce que tu es différent uniquement, il sera différent parce que la manière dont tu observes une situation, dont tu poses un jugement, dont éventuellement tu perçois quelque chose est propre à toi. Elle est basée sur ton caractère, elle est basée sur tes expériences, elle est basée sur ce qui est important pour toi, les valeurs que tu as. Et ça, c'est tout à fait individuel. Comme les autres, sont totalement individuels, ou devraient l'être. Certes, parfois tu partageras un même avis, tu pourras arriver à poser un jugement similaire, mais souvent, le jugement qui est posé par les autres et qui est là pour t'influencer est plus une entrave dans la relation que tu peux établir avec l'autre. Alors, apprends à être individuel, apprends à trouver des moments où tu peux faciliter cette individualité. Ne passe pas ton temps uniquement à rencontrer des personnes dans un groupe. Fais-le individuellement. Quand tu es face à face avec quelqu'un en tête à tête, tu n'as pas les mêmes rapports que quand cette personne est dans un groupe. Et sache apprécier la personne pour son individualité, pour sa différence, et peut-être sortir de ses jugements, de ses préconcepts, et te faire ta propre opinion pour découvrir que finalement, tu ne partages pas le jugement des autres, parce que tu apprends à connaître cette personne différemment, parce que l'interaction qui se crée entre elle et toi n'est pas motivée par les mêmes choses et donc est facilitée éventuellement, se fait de façon plus aisée quelque part et donc favorise une relation différente de celle que cette personne a peut-être avec les autres. Je voulais aussi insister sur ça parce que on est soit terriblement influencé par tout ce qu'on lit et tout ce qu'on entend, tout ce que les autres ont comme avis. Deuxièmement, parce que je trouve que c'est une maladie, littéralement une maladie de société, ces jugements qui n'en finissent plus. On sait toujours mieux que l'autre, on a toujours un jugement à donner à tout le monde sur ce que les autres font, sur des situations, peu importe. Et si on en arrive à ne plus être capable d'avoir un cerveau et de se faire sa propre opinion, alors que finalement peut-être qu'on a un avis très différent et une opinion complètement différente, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que dans les relations que l'on entretient avec les autres, on se laisse influencer par quelque chose qui ne vaut pas la peine. Un avis personnel n'est pas une rhétorique, n'est pas une analyse unilatérale de quelqu'un. C'est un avis personnel, juste ça. Fais-toi ton propre avis personnel et tu comprendras l'importance de ne pas toujours se laisser influencer, voire éventuellement d'apprendre à ne pas se laisser influencer par les jugements et les avis des autres
qui peuvent complètement biaiser la manière dont tu vas percevoir quelqu'un dès le départ et biaiser éventuellement des relations que tu pourrais avoir bien plus équilibrées, bien plus intéressantes et bien plus sereines avec une personne parce que tu choisis de ne pas te laisser influencer par la vie des autres. Voilà comment prendre un peu de distance par rapport à tout ça ou prendre conscience de ces petites choses qu'on ne voit pas parce qu'on se laisse faire, parce qu'on ne se pose pas de questions, parce qu'on ne prend pas le moment nécessaire que pour réfléchir avant d'aller plus loin. Et puis peut-être te rappeler que tout le monde a trop d'avis à donner sur tout, que peut-être toi aussi tu donnes trop d'avis sur tout, et que à moins que quelqu'un ne te demande ton avis, il n'est pas toujours nécessaire de devoir le donner, parce que c'est le tien, subjectif, et que ce que tu perçois n'est pas nécessairement ce que le voisin ressent. Toujours pour t'inspirer. Bonne semaine et à la prochaine fois. Salut!